Mesdames, Messieurs, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Je vais ici vous parler du coronavirus et de ses impacts dans notre sympathique cerveau. Mesdames, Messieurs, les signes cliniques du coronavirus dans le cerveau sont connus des biologistes et des médecins. Parmi ces signes cliniques figurent 1. Les maux de tête. 2. La perte des fonctions conscientes du cerveau. 3. Le coma. 4. La perte des fonctions végétatives du cerveau. Et 5. La mort ou la paix éternelle. Mesdames, Messieurs, nous allons entrer au cœur de la science. Mais pas n'importe quelle science. Il y a d'un côté les neurosciences, qu'on dit en médecine, la neurologie, en biologie, la neurophysiologie, et que ce soit en médecine ou en biologie, ce qu'on appelle là en biomédecine, nous sommes au cœur de ce qu'on appelle la biochimie ou les grandes fonctions de l'organisme. Donc nous allons vous faire découvrir les mystères de notre organisme, comment cela fonctionne dans notre corps et comment le coronavirus peut-il tout chambouler de tout notre corps. Et donc nous allons rentrer là dans le fonctionnement général de notre corps. C'est comme si vous êtes dans votre appartement, maison ou ville, vous connaissez de A à Z comment fonctionne votre ville, comment fonctionne votre pays, votre maison, appartement, ou pour ceux qui sont en couple, et comment se comporte votre conjoint et tout compagnie. Vous avez tout compris. Donc là, c'est des spécialistes qui étudient là. Donc, dans ça, je vais faire quelque chose, pas l'avocat général de toutes les spécialités qui sont au cœur de la biologie et de la médecine en interaction avec le coronavirus. Et donc, il s'agit ici seulement de 1% de ce que vous pouvez avoir comme notion de base. Et je ne vais pas aller plus en profondeur. Mais pour ceux qui ont le niveau au moins Bac plus 2 en sciences biologiques et en médecine, seront quelque part où pourront venir simplement soit contester ou nourrir même le débat. Je vous informe que la plupart des scientifiques, dont les biologistes, médecins, en sortant de ce cadre biomédical, mais aussi des sciences de l'environnement, ils viennent lire mes écrits et mes vidéos et tout compagnie. Vous avez tout compris. Neurosciences, neurologie et Covid-19. Pourquoi le coronavirus s'attaque-t-il à notre sympathique cerveau? C'est pour 3 raisons, biologiques et médicales à la fois. Il y en a bien d'autres raisons, mais j'ai sélectionné seulement 3 pour distinguer. En réalité, il y en aura une trentaine de raisons, mais j'en ai sélectionné 3. Donc vous voyez qu'on a cherché l'essentiel et que je vais ici vous les partager. Pourquoi le coronavirus s'attaque-t-il à notre sympathique cerveau?
La première raison est neurologique. Ça, c'est en médecine. Mais en biologie, on parle de neurophysiologie. Mesdames, Messieurs, en effet, le coronavirus attaque et détruit pas à pas les 110 milliards de cellules nerveuses de notre sympathique cerveau. Résultat des courses, 1. On a des maux de tête. 2. La perte des fonctions conscientes. 3. Le coma. 4. La perte des fonctions végétatives ou autonomes. 5. La mort qui s'ensuit. Mesdames, Messieurs, pourquoi le coronavirus s'attaque-t-il à notre sympathique cerveau? La deuxième raison est pulmonaire. Le coronavirus attaque à nos poumons en provoquant d'une part la sécrétion abondante du mucus au niveau des bronchioles, ce qui provoque le rhume, la bronchite et la toux incessante constatée chez les patients. Le coronavirus attaque à nos poumons en provoquant d'autre part le blocage des échanges gazeux respiratoires. Inspiration oxygène, expiration gaz carbonique. Ce qui provoque ipso facto l'essoufflement constaté chez les patients. Or, ce blocage a des conséquences au niveau du cerveau. Et pourquoi? Parce que, 1. Le sang privé d'oxygène provoque ou engendre l'hypoxie, le manque d'oxygène dans le sang et par translation dans le cerveau. Or, le cerveau est le premier consommateur d'oxygène indispensable au bon fonctionnement de ces 110 milliards de cellules nerveuses de notre sympathique cerveau. Mesdames, Messieurs, ce blocage a des conséquences ou des graves conséquences au niveau du cerveau. Et pourquoi? Parce que, 2, pour sa réplication ou pour sa multiplication virale dans le sang et dans les cellules, le coronavirus se fixe d'un côté sur les globules rouges, les hématies, les notes transporteurs d'oxygène dans tous les corps. Et de l'autre côté, le coronavirus prend le contrôle du cycle cellulaire, de la réplication ou de la réparation de l'ADN, confère vos cours de génétique. Cela s'accompagne d'un dérèglement des mécanismes génétiques et cellulaires fondamentaux. La cellule ou les cellules déréglées ne tiennent ou ne tiennent pas compte des mécanismes cellulaires et qui sont touchés directement, leur intégrité modifie le fonctionnement et l'expression de certains gènes. D'où le dérèglement et le processus de la mort clinique constaté à travers les grandes fonctions de notre organisme, et notamment les poumons, le système cardiovasculaire, le sang, le système immunitaire, les reins, l'appareil digestif, le système rénal, l'appareil urogénital, etc. Mesdames, Messieurs,
Pourquoi le coronavirus s'attaque-t-il à notre sympathique cerveau? La troisième et dernière raison est biochimique. Explication. Vous savez que quand on parle de coma, nous, pour le coma des mortels, il oublie que le coma, c'est d'abord le coma des cellules. Et quand on parle de la mort, on oublie que c'est d'abord la mort des cellules. Parce que moi qui est là, tout part de l'infiniment petit. Moi, je suis de l'infiniment petit. Ça part depuis... moi, ça part depuis mon patrimoine génétique qui est au sein des cellules, de mes cellules. Et les cellules forment des tissus. Et les tissus forment les organes. Et les organes forment le corps humain d'Ayatollah. Donc on parle de l'infiniment petit à l'infiniment grand, celui qui est physique et moi. Mais tout part du petit. Donc si je suis malade ou le jour où je vais mourir, c'est d'abord les cellules qui sont mortes. Il commence par la mort des cellules et puis arrive à la mort de l'individu. C'est comme les cancers. Les cancers, c'est d'abord le cancer au niveau des cellules. Il se rend en métastase. Donc tout est au cœur de la biologie cellulaire et moléculaire qu'on appelle la biochimie. Mesdames et messieurs. Donc quand une cellule meurt, c'est un corps qui meurt. Et la mort qui s'ensuit n'est que la conséquence de la multiplication, de la mort des cellules. Mesdames et messieurs, je vous informe que quand on parle de la respiration, quand vous respirez, ce n'est que la finalité ou la finition de ce qui s'est passé au sein de nos cellules. Déjà pour le cerveau, nous avions 110 milliards de neurones. Notre premier cerveau, ce n'est pas le cerveau là, c'est les intestins. Ils en contiennent beaucoup de cellules nerveuses que le cerveau. Les cerveaux, on aura déjà 110 milliards. Mais combien de fois l'intestin? Donc on aura 2 ou 3 doubles l'intestin. Mais n'oublions pas, les cellules musculaires, ils sont lisses, c'est-à-dire qui concernent les viscères, le cœur. Mais il y a aussi les cellules musculaires striées squelettiques qui constituent les bras, le corps et tout compagnie. N'oublions pas les cellules sanguines et tout compagnie. Vous avez tout compris. Donc, quand les cellules respirent en bonne santé, c'est que le corps est en bonne santé. Mesdames et messieurs, je vous informe que quand un organisme est en bonne santé, cela signifie que les cellules sont en bonne santé. On est d'accord? Très bien. Donc, nous allons ici, pas à pas, rentrer de manière sommaire au cœur de la biologie cellulaire et moléculaire, qu'on appelle la biochimie. En médecine, quand vous allez, ou en biologie, vous allez toujours chez un laboratoire médical ou biologique pour faire piquer le sang, la salive et plein de trucs. Voilà, c'est ça. On va mesurer ce qu'on appelle les métabolites, les constances physiologiques. Donc il y a des termes comme ça. Savant, mais c'est pour mesurer. Est-ce que, par exemple, pour le diabète, on sait que bon, si vous avez plus d'1 gramme par litre de sucre dans le sang, donc vous êtes diabétique. Que ce soit la tension artérielle, que ce soit pour la... Donc il y a des constances, on appelle ça des constances physiologiques. On est d'accord? Très bien. Mesdames et messieurs. Donc, nous allons rentrer au cœur de la respiration cellulaire, que le coronavirus va certainement perturber. En réalité, pour que nous soyons en bonne santé, que les cellules soient en bonne santé, parce que les cellules ont besoin de quoi? Ils ont besoin des nutriments. Donc il faut leur apporter les nutriments. Les nutriments là passent par le sang. Et qui les en sortent? Ce sont les globules rouges.
et le plasma et tout compagnie qui les amène directement ces nutriments. On est d'accord? Or, pour que le corps fonctionne bien et en bonne santé, je vous informe que il y a deux procédures qui se passent, sont conjoints. Il y a un dans le nez et l'autre dans la bouche. Commençons déjà par le nez. Le nez. Bon, le nez, il y a un qui prend le nez et la bouche. Le nez et la bouche. Nous, dans la ventilation pulmonaire, nous avons besoin d'un seul élément qui va aller jusqu'au niveau des cellules, l'oxygène. Donc, il passe par le nez ou la bouche. Et ça rejoint la trachée. Et ça arrive au niveau des poumons. Et les poumons, on les voit, mais ils sont divisés en deux branches. Et il faut aller à l'intérieur de ces branches pour aller voir là où se trouvent les bronchioles. Et ces bronchioles-là contiennent des alvéoles, qu'on appelle les alvéoles pulmonaires. Et c'est là où va se passer les échanges gazeux respiratoires. Donc l'oxygène qui arrive là, par là, et il rentre là, il est dissous dans le sang et transporté par les globules rouges, qu'on appelle les hématocytes, jusqu'au niveau des cellules. Leur destination finale, l'oxygène a pour destination finale qu'au niveau des cellules. Il n'a pas, il cherche autre chose, il va qu'au niveau des cellules. Donc, il arrive au niveau des cellules, qu'ils soient nerveuses, musculaires et tout compagnie. Très bien. Mais pour que nous soyons en bonne santé avec l'énergie, il manque un deuxième nutriment qu'on appelle le glucose, qui vient des glucides, de ce que nous mangeons dans la bouche, comme le pain, les fruits sucrés, le manioc, le riz, les patates, les spaghettis et tout compagnie. Ça sont des glucides. Donc, il y a tout un mécanisme qui commence déjà au niveau de la bouche, qui étudie de la physiologie digestive. Demandez à vos profs de lycée qui va vous expliquer ça. C'est facile et approfondir à l'université et dans les écoles de médecine. Ok, très bien. Et donc, ça rentre là, estomac, puis arrivé au niveau de l'intestin grêle, là où ils sont déjà complètement, ils deviennent complètement que du glucose. Il est envoyé au niveau du foie pour être stocké si on n'a pas besoin d'énergie, ce qui peut créer le diabète et ce qui peut créer, l'obésité. Et celui qui s'occupe de ça, c'est l'insuline qui a, absorption intestinale, envoyée au niveau du foie et transformée en glycogène et autres. Et donc, c'est en graisse et tout compagnie, c'est l'insuline qui veut stocker ça. Et de l'autre côté, il y a un autre hormone qui s'appelle le glucagon. Il dit non, 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 je veux les libérer dans le sang. Et ce qui peut créer le diabète. Donc, l'insuline est l'hormone hypoglycémiante et le glucagon est l'hormone hyperglycémiante. Donc, lui provoque le diabète et l'autre provoque l'obésité. Mais il y a une troisième hormone qui est dans le cerveau. La somatostatine, qui fait le rôle de l'avocat général. Donc, qui a tort, qui a raison. Donc, lui équilibre ça. Donc, il envoie ça au niveau du sang. Maintenant, le glucose et l'oxygène vont se rencontrer où? Au niveau des cellules. Toutes les cellules, ils vont avoir toujours l'oxygène et le glucose. Ils vont se combiner. Ils sont liés depuis la création de la vie. Ils sont liés. L'oxygène et le glucose sont liés pour notre corps en tant qu'humain. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont se combiner. Et en se combinant, il y a créé une réaction qu'on appelle la réaction aérobique. Puisque aérobique, parce qu'il y a l'oxygène. S'il n'y avait pas l'oxygène, il n'y a pas cette réaction aérobique. On l'appelle aérobique parce qu'il y a l'oxygène. Oxygène plus glucose va produire une réaction qui se passe au niveau des cellules, dans les organites, dans le plus connu, qu'on appelle les mitochondries. Pour le collège, lycée, on vous apprend ça au microscope et
optique ou tous les, voilà, vous coupez, vous fouillez les cellules animales ou végétales, vous voyez la différence. C'est ça, étudier ça, c'est très important au microscope. Donc, oxygène plus glucose donne gaz carbonique plus de l'eau et l'énergie. Prenons d'abord l'énergie. L'énergie est sous forme d'ATP qui se traduit en calories, ce qui nous donne la force. Et le premier consommateur de cette énergie, c'est tout simplement le cerveau, puisqu'il a beaucoup de neurones aussi, l'intestin, le cœur à travers les artères coronaires et tout compagnie. Vous avez compris. Donc, l'oxygène là est l'énergie là qui est produite de la réaction glucose plus oxygène donne du gaz carbonique plus de l'eau plus l'énergie. Et cette énergie là, il permet de nous vivre ensemble, nous permet de la santé. Le gaz carbonique là, il est ramené des cellules à travers les veines caves qui rentrent par le cœur jusqu'au niveau des poumons et notamment au niveau des alvéoles pour être expiré, qu'on appelle expiration gaz carbonique. Il faut ramener encore l'oxygène. Mais le gaz carbonique qui est des déchets, hein, des déchets des cellules, hein, de partout, ceux qui viennent du cerveau descendent par les veines jugulaires jusqu'au niveau des échanges gazeux respiratoires. On est d'accord? Donc si la réaction se passe normalement, il n'y a plus de problème. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que déjà dit que dans l'air que nous respirons, il y a 78% d'azote, 21% d'oxygène. Et n'oublions pas que nous avions 1% des gaz rares qui sont là, qui rentrent, qui avec les compagnies avec les virus, les bactéries, tout compagnie, voilà. On est d'accord? Très bien. Donc, quand tout est normal, ça c'est qu'on est normal, on est bien, on est en bonne santé. Mais par contre, par exemple, les cas des sports, hein, quand les gens font beaucoup d'activités sportives, parfois il peut manquer d'oxygène. Et à ce moment-là, se produit ce qu'on appelle la réaction anaérobique. Anaérobique. Donc, il manque d'oxygène. Donc, le glucose, au lieu de se transformer en gaz carbonique plus l'eau, plus l'énergie, il va se transformer en acide lactique. Et ce qui peut créer la fatigue musculaire et de tout le corps. On est d'accord? Le but des sportifs de haut niveau est d'éviter la réaction anaérobique pour qu'il n'y ait pas de la fatigue. Donc, il faut beaucoup d'oxygène. C'est pourquoi certains vont même à rester en montagne pour qu'ils prennent beaucoup d'oxygène. Parce que plus vous êtes en montagne, vous pouvez demander la multiplication d'oxygène. Mais d'autres passent par les méthodes de dopage et autres. Je ne veux pas rentrer là parce que c'est un cours de... Oui, je ne veux pas rentrer là parce qu'il ne va pas donner des idées. Voilà. Donc, quand tout fonctionne normalement, c'est bon. Maintenant, on revient dans le cas du coronavirus. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Là, tout ce qui est normal, qui passe par la digestion, arriver au niveau des cellules, le glucose, ou par le nez et la bouche, et arriver au échange gazeux respiratoire, aller au niveau des cellules, ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce qu'il y a d'un côté, premier cas, l'oxygène. Quand il y a essoufflement, c'est que le mucus est rempli, les alvéoles pulmonaires, et donc on ne peut pas évacuer beaucoup d'oxygène. Donc le peu d'oxygène qui rentre, et il n'y a plus en charge par le coronavirus qui va bousiller, il y a les globules rouges, donc il y a moins de globules rouges, donc la charge virale dans le sang est telle qu'il y a baisse des globules rouges et multiplication des globules blancs. Et donc il y en a plusieurs sortes que vous pouvez voir au niveau des pathologies. Je connais les différents types de globules blancs, hein, quelle est leur mission et leur rôle, on le sait. Bon, le glucose, l'oxygène... les globules rouges, on le sait qu'ils sont des transporteurs d'oxygène, mais là, il n'y a plus d'oxygène. Il manque d'oxygène. Puisque là où il devait
est sorti des poumons là, pour rentrer dans le sang là, il s'est bloqué, il n'y a pas assez. Donc il manque là-bas. Donc, essoufflement. Donc on s'essouffle. Donc il faut passer par les méthodes artificielles pour envoyer de l'oxygène au niveau du sang et qui aille dans les cellules. Sinon c'est l'hypoxie, sinon c'est le coma, sinon c'est la mort des cellules, vous avez compris. Mais quand vous ne pouvez plus respirer, vous êtes sous respiration artificielle, vous ne pouvez plus manger. Mais pour que les cellules restent en vie, il faut du glucose, d'où injection intraveineuse ou autre pour qu'on vous fait du glucose, des perfusions de glucose et plus de l'oxygène qu'on vous pense. Déjà pour la priorité, c'est d'abord ça. Il faut qu'il y ait beaucoup d'oxygène, plus le glucose qu'on vous fait par la perfusion. Donc dans ces caissons de réanimation là, vous avez avec les respirateurs, donc on vous bombarde de l'oxygène, plus le glucose, il faut. Sinon les cellules, il ne faut pas qu'il y ait, les cellules manquent d'oxygène et du glucose, sinon ils sont morts. Et s'ils sont morts, et c'est la mort assurée. On est d'accord? Mais ça ne suffit pas. Il faut aller voir aussi des côtés des bonnes fonctions de l'organisme. Parce qu'il faut contrôler tout. Et en contrôlant tout, bah donc il faut voir déjà comment fonctionne déjà le cerveau. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'impact au niveau du cerveau? Parce que quand il manque d'oxygène, et est-ce qu'il n'y a pas eu d'impact? Il faut voir est-ce que ça fonctionne. On attend ça. D'abord, contrôler les fonctions que le cerveau, voilà, que ça fonctionne et encore un petit peu. Que, voilà, par exemple, au niveau des systèmes neurovégétatifs, le centre de commande ou des réactions du fonctionnement autonome de notre corps. Parce que dans le cerveau, il y a deux grandes fonctions. Le système nerveux central qui touche les consciences, les subconscients et la conscience. Mais au sein de ce système nerveux central, il y a aussi les fonctions végétatives. Donc le système nerveux autonome qui contrôle la respiration, la sudation, les reins, la digestion et tout. Il faut voir que tout fonctionne. Mais donc, il y a des biologistes, il y a des médecins généralistes, il y a des urgentistes, il y a des spécialistes de toutes les fonctions, voir les constantes, que ça fonctionne. Mais il y a aussi, il faut tenir compte si la personne a des antécédents ou qu'il y a des risques. Par exemple, ceux qui ont des maladies auto-immunes, ceux qui ont des problèmes de diabète, d'obésité, des cancers, même les facteurs âge. N'oublions pas l'hygiène de vie et l'environnement. Donc là, on est au cœur des sciences biologiques et médicales et des sciences de l'environnement. On est d'accord? Très bien. Mesdames et messieurs, je vous informe que cette vidéo n'est destinée disons, à tous ceux qui ont au moins un cerveau, mais pas aux indigènes et esclaves de Sassou Nguesso. Parce qu'ils viennent insulter, c'est leur faute. Donc, cette vidéo est destinée pas à vous. Venez pas insulter, venez pas faire là, parce que cet espace de communication est dédié au monde entier, parce que le nombre de personnes qui sont abonnées à moi ne concerne que 0,1% des indigènes de Sassou Nguesso. Donc, laissez les gens venir réagir et ne venez pas alimenter votre... Nous sommes là pour partager les connaissances. Et au moment que notre pays sera libéré du joug de Sassou Nguesso, la science va revenir au Congo. La médecine va revenir au Congo. La recherche, l'intelligence va revenir au Congo. Et je vous laisse comme je vous ai trouvé. Et bon vent à tous ceux qui, à un moment ou l'autre, ont toujours accompagné mes réflexions dans le cadre de la vulgarisation de la culture scientifique. Mesdames et messieurs, en résumé, vous avez compris que le coronavirus a plusieurs symptômes. Le manque d'odorat et du goût, parce que ça affecte les fonctions sensitives du goût et de l'odorat qui sont dans les nez et dans la bouche, qui va dans le cerveau limbique. Action-réaction. Le rhume, vous avez su que c'est à cause du mucus qui, à cause de l'inflammation, provoque la sécrétion du mucus au niveau des bronchioles et qui, les avions sont remplis de mucus, ce qui crée
la bronchite et les toux. Mais comme au niveau des échanges gazeux respiratoires, il bloque, donc cela crée l'essoufflement. Il a pour impact déjà l'hypoxie, les cerveaux manquent d'oxygène, et donc c'est puis qui peut créer tout ce que je vous ai précité. Et à défaut, ça peut aller au niveau de la fatigue, parce que la réaction devient anaérobique, et n'oublions pas la mort qui peut s'en suivre. Donc, les médecins qui se battent pour sauver les vies, donc se battent en tenant compte de ces fondamentaux des grandes fonctions de l'organisme. Mesdames et messieurs, je vous remercie.